Donc le but aujourd'hui, comme je l'indique dans le titre, c'est qu'on va continuer à animer de l'eau. En tout cas, je vais apprendre à animer de l'eau en anime 2D, en dessin animé. Donc pour petit rappel, l'autre jour, j'avais fait ça. Je l'ai pas touché depuis, donc c'est... Il y a encore des petits défauts, comme par exemple là, vous pouvez voir un petit truc qui saute un petit peu à un moment donné. Mais je pensais plutôt faire, par exemple, une goutte qui tombe dans de l'eau, soit une sphère, enfin une petite balle ou un petit cube qui tombe dans l'eau et qui remonte et qui flotte. On aurait une goutte qui va commencer à accélérer, donc le principe de la balle qui rebondit. Donc là, j'anime en pas de 3, c'est-à-dire que j'ai plusieurs dessins, mais chaque dessin va durer 3 images, parce que je suis pas en 24 images par seconde, je suis en 8 images par seconde. On va dire que c'est l'équivalent de prendre tout ça et de le faire durer sur 3, en 24 images par seconde. Donc là, je vous montre juste ce que je suis en train de regarder. C'est une autre vidéo, donc un peu comme l'autre fois de Quentin Cordonnier, cette fois-ci sur la chaîne de Space Studio, et qui explique un petit peu certains principes, notamment de viscosité d'un liquide. Donc plus c'est visqueux, plus ça va mettre de temps avant de se séparer quand on l'étire, alors que l'eau c'est beaucoup moins visqueux, donc ça va aller plus vite. Là, il va ajouter de la gravité, et ensuite il va le faire tomber dans un liquide, donc ce que j'essaie de faire, en expliquant que on a 2 splashes, on va dire. Donc on a d'abord la chute de la goutte d'eau qui va créer ce premier splash ici, sous une forme de couronne avec différentes balles qui vont partir avec des arcs. Et ensuite, la goutte en elle-même remonter avec la gravité pour ensuite retomber. Donc c'est un petit peu ce que j'essaye de faire comme exercice ici. Là, j'ai l'impression par exemple que ça pourrait aller un poil plus vite ici. Donc peut-être que ça peut déjà être là-haut. Et ensuite, je vais rajouter le splash, peut-être dans une autre couleur. Ça part justement sur cet effet, on va dire, de couronne. Donc cet effet de couronne ici, il faut bien imaginer que c'est quelque chose qui a un volume, et qui est à peu près comme ça, quoi. Avec derrière, un autre volume comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être un peu trop égal, donc je vais déséquilibrer un peu. Et donc après, le principe, c'est de récupérer ce qu'on a là, et de faire en sorte que là, donc on ait les boules comme ça, vont se séparer petit à petit, et qui vont suivre un arc, un léger amorti au départ, et ensuite je pense qu'il y aurait une forme d'accélération comme ça. Donc là ce qu'il faudrait ensuite bien sûr c'est que cette première boule noire retombe pour le fameux deuxième splash. Donc là en fait cette balle va sortir de l'eau comme ça on va dire. Et ensuite on va faire retomber ça dans l'eau. Là on a un accéléré trop vif. Il faut que je mette un intervalle entre les deux là. Alors peut-être qu'il faudrait que il y ait ça ici, que ça se sépare un peu comme ça. Je suis plutôt content du mouvement en tout cas des boules bleues. J'ai l'impression que sinon elle remonte un peu trop longtemps, la boule noire à la fin. J'ai l'impression qu'il monte, il descend consciemment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression que c'est la gravité. Que ça devrait être plus bas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui fonctionne un peu là. Et si j'enlève ça? On tente encore d'enlever un truc. Parce que là j'ai pas envie de faire un timing différent. J'ai pas envie de mettre des images qui durent plus longtemps ou quoi, je voudrais que ce soit égal. Donc maintenant la question ça va être les petites vagues. Parce qu'il faut réussir à faire en sorte que les vagues fonctionnent quand c'est tombé comme ça. Donc on va regarder ce que ça donne ici. Ah j'ai l'impression qu'il y a du mieux déjà. Je trouve ça bien, mais je pense que les gouttelettes, la première couronne qui retombe pourrait être un peu moins synchronisée. Effectivement on pourrait rendre moins synchronisés ces éléments là, comme tu dis Balgrim. J'ai l'impression que ça soutient à vraiment pas grand chose. Que si je change un truc, ça va tout foirer. Bon, je vais déjà rendre l'autre truc moins haut. Donc là, imaginons que ça doit être moins haut. Donc je vais le baisser comme ça déjà. On va rendre tout moins haut. Là, imaginons que je veux aussi désynchroniser par exemple celui-là. Qu'il aille peut-être légèrement plus haut ici. Et donc là, il serait plutôt là. Et ici, il se mettrait à tomber. Donc là, j'ai l'impression que le côté désynchronisé fonctionne un petit peu mieux. Et après, il y a aussi le fait qu'il va falloir avoir des petites vaguelettes aussi pour les autres gouttes. Donc les gouttes bleues. Peut-être que je peux mettre une autre couleur. On va tenter de faire des petites vagues. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il faudrait que les petites gouttes aient ici une transition
une transition comme ça. Imaginez qu'il y a encore quelque chose comme ça. Ici, ça se décompose. Ici aussi, c'est parti en différentes petites gouttes. Ok, on va jouer l'animation pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai l'impression que ça rétrécit. Là, vous pouvez voir le splash du milieu. J'ai l'impression qu'il s'affaisse au lieu de se répartir. Donc là, déjà, ici, je pense, on peut partir déjà un peu plus comme ça. Là, j'ai même envie de faire quelque chose, c'est de faire en sorte que la grosse goutte, ce soit en fait une balle qui rebondisse et qui reste. On va garder ça, je vais l'appeler balle et on va la mettre en rouge. Donc là, c'est bien vide ici. Donc, on a notre balle ici. On va descendre. Alors déjà, la balle augmente un peu de taille avec le temps. Donc ça va pas. Ouais, c'est là que ça augmente. Donc on va dire que peut-être que tout le reste là, je peux augmenter légèrement la taille. Donc là, elle va dans l'eau. Elle descend dans l'eau, elle remonte un peu et elle devrait redescendre un peu, je pense. Là, j'aimerais bien avoir le petit rebondi sur la fin. Je vais remonter un peu le tout. Donc là, ça voudrait dire que sur ça en particulier, c'est pas une goutte qui tombe, mais c'est la balle. On va aller supprimer ce qui était avant ce qui tombait, donc ça. Et je me dis qu'après, il y aurait juste peut-être un contour comme ça qui resterait. Les petites gouttelettes, potentiellement ici l'eau qui va tomber. Ce qui donnerait quelque chose en gros comme ça. Encore une fois, légèrement trop grand ici. Je vais aller légèrement baisser la taille. En un peu moins de 2 heures, en 1h45, j'ai fait ça. Une forme de délimitation qui resterait autour de la balle. Donc je pense qu'on va se tenter une petite mise en couleur. Allez, shot ma coup. Voilà. Ah mais là, je vais le récupérer ici. Hop. Et ensuite, on va augmenter la taille de tout ça. Peut-être que je referai quand même les contours pour que ça ressemble un peu plus à quelque chose. On va prendre notre splash, donc notre splash numéro 1. Et donc, on va le mettre en couleur également. Ensuite, c'est important de garder la cohérence. Là, d'abord, je fais ce qu'il y a à l'avant. Et donc, je vais prendre aussi ce qui était à l'avant. Donc, ces trucs-là. Donc, ce qu'il y a derrière ici, je vais l'appeler Splash 1 C2. Donc là, ça fait quand même quasiment 2h30 qu'on est là-dessus. Vous vous rendez compte un peu du temps que ça prend. Il va falloir faire l'autre splash, qui serait potentiellement une autre couleur encore. Un peu plus clair. Et ensuite, disons qu'on va aller récupérer cette couleur ici, et on va aller colorier comme ça. Ok, donc là, on va enlever la grille aussi pour voir ce que ça donne. Là, je vais peut-être aller améliorer un peu ma balle pour la rendre un peu plus ronde par endroit. Je me pose la question de comment rendre l'eau plus uniforme. Parce que les splashes, ils sont quand même très, très différents de la couleur de l'eau. Et j'ai hâte de faire une couleur un peu plus foncée pour la balle. Je pense que ça peut vraiment rajouter un truc. C'est ça, le splash 2, potentiellement, il peut être par-dessus la balle. Et avoir un côté comme ça un peu qui surplombe. On va aller prendre la même couleur qu'ici, un peu plus sombre. Et on va tenter pour être sur la balle C. Et maintenant, on va aller sélectionner ça, prendre une autre couleur. Et le rendre plus foncé. Là, la balle est complètement dans l'eau. Ensuite, là, elle remonte. Là, elle peut être un peu comme ça. Essayez de comprendre aussi le fait de faire un petit arc de cercle. On capte bien qu'il y a un volume. Ouais, j'ai l'impression que ça peut marcher correctement. J'ai l'impression aussi qu'on pourrait récupérer de cette couleur-là. Et d'aller en mettre un peu sur les vagues. Et même ici, par exemple. Aller rajouter du blanc aussi, un petit peu. Et si l'eau, on va tenter un truc, si l'eau, je la mettais à la même couleur que ça, est-ce que ça le ferait ou pas? À mon avis, ça se détachera pas assez. Ouais, il y a un truc qui marche quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a juste des petits éléments à démarquer, à ce genre d'endroit par exemple. Donc je vais rajouter juste un calque, hein, carrément. C'est fou comme chaque petit détail, ça rajoute quelque chose. Ouais, c'est vrai que là, sur le côté peinture, c'est assez chouette à faire. Ensuite, sur la balle, on va rajouter aussi un petit peu. Donc sur balle C, je sélectionne ma couleur. Et on va rajouter
Hop, une petite lumière. La lumière qui serait sur le côté comme ça. Je suis plutôt content de comment ça fonctionne. Je me dis juste que ici, on peut peut-être se permettre de rajouter de la nuance dans l'eau et des trucs qui sont autour. Peut-être changer un peu la forme de l'eau. Peut-être quelque chose comme ça. Découper comme ça. Voilà. Le principe de se dire que c'est une couronne comme ça. Des boules. Donc pareil que les balles qui rebondissent et tout ça qui sont au bout de chaque pointe qui partent. Ça, c'est un truc qui est vraiment très très clair dans cette vidéo-là. Et qui permet de simplifier les choses vraiment beaucoup. De vraiment comprendre correctement. Toutes ces notions aussi de gravité, avec vraiment la balle qui doit partir en bas puis remonter plus vite. Et ça, c'est un truc aussi qu'on a le ressenti de ce truc-là, en fait, quand on fait de l'animation. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de prendre. Vraiment d'avoir ce ressenti du poids qui va monter, descendre. Ça me semble assez important. Donc ça voudrait dire que notre exercice fini, avec quand même pas mal de calques, il va falloir peut-être que je réorganise un peu tout ça. Et ben ça donne ça. Donc voilà, mon premier splash, on va dire.